fleur. La façon dont on traite les affaires dans les grandes sociétés n'est pas toujours sans reproche. Monsieur Bernard. Oui, Pauline. Monsieur Guiret a rendez-vous avec vous. Ah, qu'il entre, merci. Monsieur Bernard. Bonjour, monsieur Guiret, venez. Je suis pas trop en retard, j'espère. Allons, mais pas du tout. Aimeriez-vous un bon whisky? Oh, je ne bois jamais, merci. Alors un cigare, peut-être? Oh, je ne fume jamais, je vous remercie. Alors une petite escorte? Oh, je ne trompe jamais ma femme, merci. Bon, eh bien... Non, même s'il est bohémien, vraiment, je vous remercie. Donc, vous travaillez pour la société Crystal Spalding Crab Beetle Sweet Potato Meal Doddle Snack Flittle Puffing Hosted Cave Investments, n'est-ce pas? Précisément. Et depuis quand? Bon, depuis à peu près le temps qu'il faut pour prononcer le nom de la société. Vous êtes le doyen. Bon, enfin, presque. Vous connaissez bien le président? Mais bien sûr, c'est un type brillant. Oui, il faut toute une tête pour diriger une telle société de capitaux. Évidemment, parce que si on n'a pas de tête, ça devient une Société société décapitée, oui, oui. Le bureau que vous voyez en ce moment était celui de mon père. Il est très bien. Hein. J'étais très proche de mon père. Oui, vous me semblez très proche père. Et je me retrouve aujourd'hui assis dans ce bureau devant mon principal compétiteur. Oui, quelle aberration. Quelle aberration, en effet. Et c'est aussi ce que je vais vous demander, votre collaboration. Ah bon? Et en quoi ça J'ai fait un calembour. Quelle aberration. Je vois pas de quelle façon je pourrais vous Quelle aider. aberration, collaboration. Oui, excellent calembour. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous savez, je... Vous pouvez me tutoyer. Non, sans façon, j'ai l'habitude de vous voyer. C'est comme vous voulez. Je vais vous offrir une large somme pour témoigner contre votre président. Je veux dire, comme vous dites, vous avez l'habitude de soudoyer. Eh bien, j'ai été clair, j'attends votre réponse. Seriez-vous aussi du genre à planquer des micros? Vous me connaissez mal. Les micros, c'est du passé, tout ça. Un, deux. D'accord, alors il a pas de caméra non plus? Alors, pour qui me preniez-vous, Guiret? Gros plan sur la 2. Vous savez, parfois en affaires, il ne faut pas avoir peur, si vous me pardonnez l'expression, de se montrer nos caleçons. Ça c'est vrai, faut se dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on peut commencer à négocier. Vous savez, je dois partir tôt. Ah bon? J'ai pas ma voiture et je dois prendre le bus. Nous avons mis une voiture à votre disposition. Oui, mais je dois faire les courses pour le dîner et Il y a une grande surface dans l'immeuble, ça vous prendra 5 minutes. Il faut que je prenne les mômes à la garderie aussi. J'envoie tout de suite une préposée, elle va s'en occuper. Écoutez, je dois m'en aller, il faut vraiment que je me gratte une couille. Il y a un gratte-couille électronique sur votre siège. Oui, monsieur. Pauline, il faudrait passer prendre les enfants de monsieur Guiret à la garderie. J'ai l'adresse, monsieur Guiret. Oh, pardon? L'adresse de la garderie et le nom de vos enfants. 42 de la Durantais, Stéphane et Julie. J'ai entendu, monsieur. Merci. Alors Guiret, en guise de premier versement, je vous remets cette somme. Écoutez, vous croyez vraiment que je vais faire une chose pareille pour de l'argent? 10 000, 20 000? Un jour ou l'autre, Guiret, on est appelé à faire des choses comme ça. Écoutez, Bernard, j'étais fermier avant et j'ai jamais pu trahir personne. J'aurais même pas pu trahir une vache. Quand on peut pas trahir une vache, on s'achète une treilleuse. Et puis j'ai pas envie de faire des choses illégales. On ne prononce pas ce mot-là ici. Jamais de ma vie j'ai fait quelque chose d'illégal. Alors contre mon propre patron, j'irai jamais faire quelque chose d'illégal. Alors si ça ne vous dérange pas, je m'en vais, merci. Guiret, Quoi? vous êtes con. Je suis plutôt sidéré, monsieur. Alors considérez mon offre.